Naviguer sur YouTube en ce moment, c'est un peu comme naviguer en pleine tempête, pas vrai? Tout change tellement vite qu'il faut absolument comprendre comment faire pour que son contenu soit encore visible demain. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ah, la fameuse question, celle qui angoisse pas mal de créateurs. On passe un temps fou à créer une vidéo, on la met en ligne et là, c'est le calme plat. Si cette impression de chute libre parle à quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Bon, rentrons dans le dur. Il y a une vraie frustration qui monte dans la communauté YouTube. Beaucoup de créateurs ont l'impression que la visibilité de leur travail est devenue aussi aléatoire qu'un jeu de pile ou face. Et ce témoignage, il est super parlant. Ça ne vient pas d'une petite chaîne, hein. On parle de quelqu'un qui gère une communauté de 800 000 abonnés. Imaginez un peu, on atteint ce niveau, et du jour au lendemain, tout s'écroule. La confusion doit être totale. Et ce n'est vraiment pas le seul. D'autres partagent des histoires qui se ressemblent toutes. Des vues divisées par 3, comme ça, sans prévenir. Des vidéos qui peinent à atteindre 100 vues alors qu'avant, elles faisaient des milliers. Le sentiment général, c'est que la qualité, ça ne semble plus être le critère principal. Tout paraît reposer sur un coup de chance avec l'algorithme. Regardez ce graphique. Passer de 50 000 vues quotidiennes à 30 000, c'est une claque, une baisse de 40%. Pour un créateur, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran, c'est du revenu et de la motivation qui partent en fumée. C'est le genre de situation qui rend l'avenir, disons, très flou. C'est la question à 1 million. On pourrait se dire que oui, quelque chose ne tourne plus rond. Mais, et si le problème n'était pas l'algorithme lui-même? Et si tout ça n'était que le symptôme d'un changement beaucoup plus grand dans notre façon de chercher de l'info en ligne? C'est là qu'il faut complètement changer de perspective. Au lieu de se focaliser uniquement sur l'algo de YouTube, il faut prendre du recul et regarder la vue d'ensemble. Parce que la façon dont on découvre du contenu aujourd'hui a radicalement changé. Voilà le concept absolument clé à intégrer pour 2026. L'optimisation Search Everywhere, ou la recherche partout. L'idée, elle est assez simple au fond. Il ne s'agit plus d'être visible que sur YouTube ou Google, mais d'être là, partout où les gens se posent des questions. Fini, le temps où Google était le point de départ de quasiment toutes nos recherches. Aujourd'hui, le chemin pour trouver une info est complètement éclaté entre plein de plateformes différentes. En 2026, la découverte, ça se passe partout. On demande des réponses à une IA comme ChatGPT, on découvre des trucs sur TikTok, on cherche des produits sur Amazon, et bien sûr, on utilise encore YouTube comme un moteur de recherche. La stratégie doit donc s'adapter à ce monde fragmenté. D'accord. Alors, comment on fait pour s'adapter, concrètement? Le premier pilier, c'est de construire ce qu'on peut appeler une autorité IA. C'est une toute nouvelle manière de penser sa crédibilité en ligne. Le point essentiel ici, c'est que les IA ne se contentent plus de compter les liens. Pensez-y comme une réputation dans la vraie vie. Un simple lien, c'est comme être dans un annuaire. Une mention, par une source fiable, c'est une